Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va faire du batch cooking slash meal prep, je sais pas trop, puisque je pense qu'on va faire un peu les deux en fait. Je sais pas trop combien de temps tout va nous prendre à cuisiner, pour le coup je vous donnerai le temps final à la fin. On va essayer de faire un maximum de trucs là dans la fin de matinée. Là on doit être 11 h, aujourd'hui on est mardi. Et on va essayer de faire un max de trucs pour que j'ai pas à trop cuisiner cette semaine, puisque j'ai pas mal de trucs à faire niveau boulot. Je pars en vacances la semaine pro, donc j'aimerais bien avancer un max et éviter de perdre du temps en fait dans ma semaine à cuisiner. Enfin même si c'est pas une vraie perte de temps, mais vous voyez ce que je veux dire, gagner du temps quoi. Donc on va faire un maximum de trucs. Au programme on a des lasagnes, une tarte aux poireaux et au thon. On va faire aussi pas mal de petits trucs du genre cuire des légumes, cuire du riz. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour me soutenir. Et c'est parti! Alors, j'ai sorti déjà quelques petites choses. Donc ici, j'avais du chou-fleur congelé que j'ai sorti. Des champignons que j'avais coupés et congelés que j'ai aussi sorti. On va les faire revenir, je pense, dans la poêlée de légumes verts. Pour ce qui est lasagne, j'ai sorti des steaks surgelés. Pour les faire décongeler un petit peu, ce sera plus simple. Et j'ai commencé à faire tremper des noix de cajou. Si vous avez regardé ma série de vidéos sur Vide Placard, en fait, j'ai fait des lasagnes avec une crème noix de cajou. Donc c'était hyper bon. Mais j'ai vu après qu'en fait, normalement, il faut les faire tremper un peu avant. Et moi je les ai mis dans le mixeur avec de l'eau bouillante. C'était pas la meilleure technique, donc en fait là je les fais tremper un petit peu. On préparera les lasagnes en dernier, comme ça elles auront le temps de bien tremper. Donc on va commencer par faire la quiche au poireau et au thon. Je vais faire ma pâte maison, donc je vais vous montrer comment je la fais. C'est archi simple. Je suis pas une grande cuisinière hein, et franchement c'est trop simple et elle est trop bonne. On va faire une pâte brisée, donc écoutez, je vous montre ça tout de suite. Pour la tarte au poireau, on va venir préparer la pâte brisée. Donc pour ça je vais mettre 150 g de beurre. Donc moi je prends du beurre demi-sel, du coup je rajoute pas de beurre dans la pâte, mais si vous prenez un beurre qui est un beurre doux, vous devez rajouter un petit peu de sel quand même. Si vous faites une pâte salée et si vous faites une pâte sucrée, vous rajoutez un petit peu de sucre. Je vais venir casser 150 g de beurre à peu près, 148 ça ira très bien. Vu qu'on veut du beurre pommade, on va le mettre au micro-ondes un petit peu, donc je vais le mettre 10-15 secondes à peu près. Bon, je l'ai fait un peu beaucoup fondre, mais c'est pas très grave. On va mettre ça de côté et en attendant, on va peser la farine. On va venir mettre 300 g de farine blanche. On va garder la farine parce qu'on en aura besoin après quand on va pétrir la pâte. Je reprécise, je ne rajoute pas de sel puisque j'en ai dans mon beurre, mais normalement vous devez saler. Et il vous faudra aussi 80 ml d'eau, 8 centilitres à peu près, pour la pâte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le beurre dans la pâte, l'eau dans la pâte et on va pétrir. On obtient une belle pâte comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser reposer le temps de préparer les ingrédients pour mettre dans la tarte. Enfin, vraiment ça m'a pris 2 minutes, hein. C'est hyper simple à faire. Plutôt que de les acheter, faites-les vous-même, hein. Rentable, économique et c'est satisfaisant je trouve de faire sa pâte soi-même. Alors dans cette tarte aux poireaux, on va du coup mettre des poireaux que j'ai déjà lavés. Donc moi ils sont comme ça, ils sont pas entiers parce qu'en fait j'ai récupéré un panier Phoenix et ils étaient comme ça dedans, donc voilà. On va venir mettre aussi un oignon, on mettra aussi du thon mais on le fera après puisque d'abord on va faire revenir les oignons et le poireau ensemble. Les poireaux c'est bon, du coup maintenant on va couper l'oignon. Petite astuce pour éviter de pleurer quand vous coupez vos oignons, c'est de le mouiller ou de le mettre au frais un peu avant. Et de mouiller votre couteau aussi. Et en fait ça va vous éviter de pleurer parce que moi je sais que j'ai les yeux très sensibles. Et si je fais pas ça, à chaque fois que je coupe mes oignons, je pleure beaucoup. Donc après il y a des oignons qui font quand même un petit peu pleurer. Mais globalement avec cette méthode, si vous étiez sujet à pleurer en coupant les oignons, ça va vous changer la vie. Donc on a le mélange qui est là et qui est prêt. Je vais venir rajouter le beurre qui était resté dans le bol de la préparation que j'ai fait pour la pâte parce qu'il restait un peu de beurre dans le fond, donc on va venir mettre ça là dedans et on va faire revenir ça à feu assez fort et s'il y a besoin je mettrai aussi un petit peu d'huile d'olive. On va faire revenir ça à la poêle. Bon, j'avais vraiment pas beaucoup de beurre, du coup je vais faire revenir dans un peu d'huile d'olive. Bon, le temps que les poireaux dorment un petit peu avec les oignons, on va venir préparer notre pâte. Je vais l'étaler sur mon plan de travail que j'ai lavé au préalable avec un petit peu de farine. On va venir l'étaler, la travailler et ensuite on va la mettre dans un plat à tarte. Là nos poireaux et nos oignons commencent à être pas mal, sont bien revenus, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les arrêter. Comme ça va les laisser un petit peu refroidir et pendant ce temps là on va préparer la pâte qui va aller dans la quiche. Pour la pâte à l'intérieur, on va venir réutiliser le bol de tout à l'heure. C'est tout l'intérêt de faire de la cuisine en gros comme ça, c'est de faire un peu moins de vaisselle. Donc on va venir mettre dedans 50 centilitres de crème liquide si vous avez, mais moi j'en ai pas. Je préfère mettre du fromage blanc. Je pense que je vais faire moite-moite. Je vais faire 250 de fromage blanc et 250 de lait parce que j'ai peur que ce soit trop épais.
Et ensuite on va venir ajouter 3 œufs. Ensuite on va venir saler et poivrer. Donc, je vais poivrer et saler pas mal parce qu'au final j'ai pas mis d'épices dans les poireaux. Bon, j'ai eu un petit souci avec la batterie de la caméra, donc je vais juste terminer cette recette avec l'iPhone, je suis désolée. Donc on va venir mettre dans cette pâte 2 boîtes de thon. Je vais venir aussi mettre le mélange. On mélange tout, on met dans la pâte à tarte et ensuite on enfourne. Je vais venir préchauffer mon four à 210 degrés et ensuite on va l'enfourner pour 35 minutes. Et voilà ce que ça donne pour la petite quiche tarte, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est un peu une quiche en fait, mais bon. Bref, je pense que ça va être excellent, donc on va mettre ça au four et je vous montre le résultat tout à l'heure. En attendant, on va commencer à préparer les lasagnes. Donc pour ce qui est de la bolo, on va commencer par couper les petites gousses d'ail et les oignons rouges. Donc là, c'est des tout petits que j'ai récupérés dans un panier Phoenix. Donc c'est pour ça que j'en ai 4, mais sinon 1 ou 2 normaux, ça fait l'affaire. Donc les oignons rouges sont coupés, maintenant on va venir faire exactement la même chose avec l'ail. On va venir l'écraser. Une fois qu'il est écrasé, on le coupe. Donc je vais venir mettre un filet d'huile d'olive, j'en ai vraiment plus beaucoup. On va mettre le feu moyen. Moyen fort quand même. Pour gagner un petit peu de temps aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un pot de sauce bolognaise comme ça. Vous pouvez la faire vous-même directement avec des tomates, etc. Mais je voulais gagner un peu de temps au vu de tout ce qu'il y a à cuisiner, donc j'ai acheté un pot. Et du coup, je viens l'agrémenter avec ce que j'ai préparé derrière et avec les steaks. J'ai décidé que j'allais faire un cake aux olives et aux tomates et au thon en plus, puisque j'ai encore pas mal d'ingrédients à utiliser, dont des tomates, des olives et des boîtes de thon. Et donc, on va se faire un petit cake en plus. Donc je vais commencer à découper les tomates en attendant que ma bolo se prépare et puis je vous montre ça juste après, on passera à la recette après, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. J'ai coupé 2 tomates en dés que je suis venue placer comme ça dans un petit égouttoir parce qu'en fait ça perd pas mal d'eau à la cuisson et c'est pour que le cake cuise un petit peu mieux. Donc en fait je l'ai juste mis dans un bol comme ça. Et pour ce qui est de l'ail et des oignons pour la bolo, c'est prêt, donc on va venir ajouter les steaks qui ont pas mal décongelé quand même. Je suis venue ajouter les steaks et la sauce bolo. Du coup maintenant on va couvrir pendant à peu près 15-20 minutes à feu doux moyen. Bon, pendant ce temps on va préparer la petite crème de cajou pour les lasagnes. Donc j'ai en fait égoutté les noix de cajou que j'ai fait tremper, je dirais 45 minutes, 1 heure. On va venir les faire revenir là-dedans. Donc il y a à peu près 200 g de noix de cajou là. Et si besoin on viendra rajouter un petit peu d'eau. On va mettre encore un petit peu d'eau, il manque plus grand chose. On va saler poivrer. Et voilà pour la texture, donc ça nous fait une espèce de crème. Bon là elle est peut-être même un peu trop liquide, un poil liquide, je l'avais fait un peu moins liquide la dernière fois, ça ira très bien. Donc ça va remplacer en fait la béchamel, moi je préfère faire ça, je trouve ça meilleur au goût. Bon, le temps que notre bolognaise finisse de revenir et de monter les lasagnes, je me suis dit qu'on allait préparer le cake aux olives, tomates et au thon. J'ai des petites tomates séchées pour mettre dedans qui traînent dans mon frigo depuis un moment, donc on va les utiliser. Les tomates qui sont encore en train d'égoutter, on a un reste d'olives qu'on va mettre. Et puis on va mettre une boîte de thon et comme ça va permettre d'utiliser un peu des ingrédients qui me restent dans mon frigo. Et ça se prépare super rapidement, donc on va faire ça tout de suite. Donc on va commencer par préparer la pâte. J'allais utiliser le saladier de tout à l'heure. Parce que je vous disais l'avantage, on fait moins de vaisselle. On va venir mettre 100 g de farine. On va mettre un petit sachet de levure chimique dedans. Poivré et salé. Et là on a tous les ingrédients secs. Maintenant on va venir ajouter 10 centilitres d'huile et 10 centilitres de lait, donc ça fait 100 ml de chaque. Pour l'huile, moi je vais mettre une huile de noix parce que j'ai plus beaucoup d'huile d'olive et que je me dis que ça donnera un petit goût sympa. Et je vais mettre du lait facile à digérer puisque c'est ce que j'ai dans mon frigo et que généralement j'ai un peu du mal à digérer le lactose. Je mange pas mal de lactose mais le lait, vraiment le lait, ça me défonce le ventre. Et ensuite on vient mélanger. Entre temps on a notre sauce bolo qui est prête, donc je l'ai arrêtée pour la laisser refroidir avant de monter les lasagnes. Ça a l'air incroyable. Donc reprenons pour notre petite pâte, on va venir mettre 3 œufs. Et on mélange. Maintenant on va venir ajouter les ingrédients, donc moi je vais mettre de l'emmental, je vais mettre une bonne poignée. Sachant que j'ai que ce sachet là pour mes lasagnes et mon cake, donc voilà, je vais pas pouvoir être méga généreuse mais en vrai c'est suffisant. Je vais venir mettre mes tomates qui avaient pas mal égoutté. On va mettre les olives qui restent. Tac. En vrai ça c'est un peu le genre de cake. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans selon ce que vous avez. Je vais venir mettre une boîte de thon. Quelques tomates séchées. Je vais pas tout mettre parce que c'est fort en goût les tomates séchées. Une petite maryse et on mélange. J'aurais pu couper les tomates séchées je vous avoue mais j'ai eu un peu la flemme. Donc, finalement
Je vais couper les tomates séchées en fait parce qu'en y réfléchissant je me dis que ça peut être écœurant si jamais on tombe sur des gros bouts. Technique de la Hess. On va venir passer la préparation dans le moule. Juste moi je vais mettre du papier comme ça parce que je sais que mon moule il accroche un peu. J'ai dû rajouter un petit peu de temps de cuisson pour ma tarte aux poireaux, donc je vais attendre qu'elle termine, elle va finir dans 5 minutes. Et ensuite on va ajouter ce cake pour 50 minutes. Par contre je n'ai pas les degrés sur la recette, c'est un petit peu con. Je pense qu'on va le mettre à 180 parce que si je le mets à 210 à mon avis il va cramer. On va le mettre à 180 pendant 50 minutes et on avisera à la cuisson. On testera en plantant le couteau et ça devrait le faire. Notre petite quiche est sortie du four, donc là il y a un petit peu d'eau qui a été rendue. De toute façon le mieux pour les quiches comme ça c'est vraiment de les laisser reposer, limite les manger le lendemain ou le soir si vous la faites le matin, mais vraiment la laisser refroidir pour qu'elle se solidifie parce que sinon dès que vous allez la couper elle va se décapiter dans tous les sens. Donc elle a l'air hyper bonne, par contre elle sera pas pour aujourd'hui, à la limite ce soir mais je suis pas sûre. Je suis venue mettre, on voit pas très bien, mais le petit cake au four en attendant et on va monter les lasagnes. Pour préparer les lasagne c'est extrêmement simple, vous avez besoin de pâte à lasagne comme ça, de la préparation qu'on a fait bolognaise et puis de la crème de cajou, de la béchamel si vous souhaitez la faire vous-même. Pour nous ce sera crème de cajou et ce que je vais faire c'est que je vais sprayer un peu d'huile dans le fond du plat en fait pour pas que ça colle parce que sinon quand on va vouloir décoller les parts ça va s'arracher, ou alors vous pouvez mettre un peu de béchamel dans le fond mais moi généralement c'est ça que je fais. Et on commence par faire donc une couche de pâte, une couche de bolo, une couche de crème et on enchaîne autant de couches en fait qu'on le désire. Et une fois qu'on a fait son dernier étage, ce qu'on va venir faire c'est qu'on va mettre du fromage râpé par dessus. Comme ça va venir gratiner à la cuisson et c'est incroyable. Et ensuite on viendra mettre ça au four. Comme moi je suis pas de recette en fait, ce que je viens faire c'est que je regarde sur ma boîte de pâte à lasagne comme ça. D'ailleurs une boîte comme ça vous fait au moins 4 plats de lasagne hein. Je vous le dis c'est hyper longue utilisation, 4 à 5 je dirais. Et du coup je vais venir mettre 20 minutes à 210 degrés. Donc c'est ce qui est indiqué sur la boîte, généralement c'est comme ça que je fais. Maintenant qu'on a fait tout ce qui était plat, je vais venir préparer des légumes, ce qui peut venir accompagner n'importe quel plat quand on se fait du riz avec un steak ou avec du poisson par exemple. Donc je vais venir faire une poêlée champignons, petits pois et puis haricots verts. Par la suite on viendra faire revenir au air fryer des choux-fleurs comme ça. Je vais les épicer et ça va faire des petits choux-fleurs un peu grillés, je pense que ça va être pas mal du tout. Donc pour la poêlée de légumes, je fais revenir un peu d'ail avec des oignons. Si vous l'aviez pas compris, j'adore l'ail et les oignons. Et ensuite, une fois que ça se sera un petit peu grillé, on va venir rajouter tous les autres légumes. Donc finalement, dans la poêlée, j'ai décidé de pas rajouter les petits pois parce que je trouvais que ça faisait suffisamment et j'ai pas envie de jeter non plus. L'intérêt de tout ça, c'est de préparer d'avance, mais il faut pas que ça aille à la poubelle. Je pense que si je fais trop, on n'aura pas le temps de tout manger. Donc du coup, j'ai fait une poêlée comme ça. Donc j'ai mis l'ail et l'oignon que vous avez vu, des champignons, des haricots verts. J'attends que ça cuise un petit peu et ensuite je vais rajouter des herbes de Provence, du sel, du poivre, etc. Pendant que la poêlée est en train de cuire, on va se faire des choux-fleurs au air fryer. Je vais tenter une recette un peu différente de d'habitude. Je vais les faire mariner dans de la sauce soja et de l'huile de sésame. Et ensuite on va les mettre au air fryer, donc pour faire un truc un peu style saveur japonaise. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va être bon. Finalement j'ai mis de la sauce teriyaki. Je me suis dit que ça changerait un petit peu de la sauce soja. C'est dans les mêmes saveurs, c'est juste que c'est un peu plus salé par contre, donc je ne salerai pas. Je vais attendre que ça décongèle un petit peu parce que là comme c'est encore un peu trop congelé, ça a du mal à absorber la mixture. Mais une fois que ça a un peu décongelé et que j'ai réussi à bien tout mélanger, ça part au air fryer. Je pense qu'on va mettre ça 10 minutes à 180, sachant que je vais le faire en 2 fois parce que sinon ça va pas griller correctement si je le blinde complètement. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est prêt. Tout a l'air incroyable. J'ai déjà goûté les choux-fleurs, c'est trop bon. Je vais manger ce midi de la quiche puisque je vous avoue que j'ai pas encore mangé. En fait je cuisine ça depuis... du coup ça m'a pris environ 2h, 2h30, mais vu que je filme en même temps, je pense que si vous filmez pas ça vous prend à peu près 2 heures. Sans compter la cuisson du dernier plat. On va dire que quand j'ai commencé à cuisiner et que j'ai terminé, même s'il y avait encore des trucs qui cuisaient au four, ça m'a pris à peu près 2h30. Bon je pense que vous en 2 heures c'est bâclé et franchement là on est 2, donc on va avoir à manger pour je pense quasi 5-6 jours. Donc ça c'est trop cool. Et du coup nous on est 2 à vivre dans l'appartement, donc 2 à manger, mon copain et moi. Donc c'est pour ça que ça va nous faire je pense 5 jours à peu près. Si vous êtes tout seul ça vous fait clairement une semaine. Après là j'ai pas préparé les féculents genre riz, pâtes, ça c'est des trucs que je ferai au fur et à mesure s'il y a besoin. Comme les viandes, si je dois faire cuire du saumon ou quoi, ça se fait vite fait au air fryer, en 10 minutes c'est prêt. Donc ça je le ferai après. En tout cas j'ai préparé pas mal de trucs d'avance histoire de me simplifier un peu la tâche quand j'ai du travail, si je suis en déplacement, etc. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.